Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Madame Kaikwamba Wagner Thérèse a parlé à New York. Elle a précisé une chose, c'est la phrase qui m'a le plus intéressé et qui a le plus attiré mon attention. Je vous ai toujours dit ça en ce qui concerne la justice. Si la justice ne se fait pas dans les lieux qui sont légitimes, elle se fera dans la rue. Madame Kaikwamba a dit à peu près la même chose. En fait, la même chose. Elle dit, si l'ONU ne rend pas justice à la RDC, la rue va rendre justice. Vous comprenez? Elle dit, si l'ONU, elle a dit exactement, si l'ONU échoue cette fois-ci, eh bien, la rue va rendre justice. Le problème, c'est qu'elle précise que lorsque la rue rend justice, elle n'est pas ordonnée. C'est-à-dire que vous allez perdre le contrôle de la situation. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Vous avez vu, le président Tshisekedi s'est tué pendant quelque temps. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont allés, la rue est sortie. Ils sont allés brûler l'ambassade de France. Tous leurs ennemis, parce qu'ils connaissent. Le président Tshisekedi ne peut rien cacher. Tout le monde connaît que cette guerre à l'Est, là, c'est l'OTAN. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda. Et pourtant, le président Tshisekedi n'a jamais parlé de l'Ouganda. Mais cette fois-ci, le président Tshisekedi sera obligé de parler de l'Ouganda. C'est inévitable. Il sera obligé de parler du rôle que joue le Congo, ou que le Congo-Brazzaville a tenté de jouer, puisque l'ambassade a été... C'est un message. La rue n'a pas d'ordre, elle n'est pas ordonnée. Personne ne peut contrôler la rue. Le mouvement qu'il y a eu s'est passé sur l'ensemble du territoire congolais. Sur l'ensemble, je dis bien sur l'ensemble du territoire congolais. Vous allez reprocher qui? Tshisekedi? Non, ce n'est pas Tshisekedi. La faute de Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas parlé très vite pour calmer la population, pour leur dire, bon, écoutez. Et puis, il n'a pas eu les moyens. Mais le problème, c'est que Tshisekedi est aussi sous pression de la France, des États-Unis, de l'Angleterre et autres, les parrains de Paul Kagame. Ils font pression sur Tshisekedi. Au lieu de faire pression sur Kagame, ils font pression sur Tshisekedi. Mais le peuple voit, les amis. Ce peuple, ça dit que c'est comme si les gens n'ont jamais compris. Un peuple, là, un peuple, on ne peut pas le corrompre. On peut corrompre quelques individus, mais on ne peut pas corrompre une masse, une foule. C'est pas possible. Une nation ne peut pas corrompre une nation. Quand on parle de bien mal acquis, hein, au Congo, au Gabon, en Guinée et autres, vous avez déjà entendu, on a accusé le peuple? Parce que le peuple n'a rien à voir avec ça. Oui. Vous avez déjà vu le peuple congolais aller acheter des villas, des appartements en France? Non. Vous avez déjà vu le peuple gabonais aller acheter des habits en France? Non. Vous avez déjà vu le peuple guinéen aller acheter, je ne sais pas moi, des voitures de luxe, dernier cri, en France? Non. Donc, un peuple, on ne peut pas le corrompre. C'est ça que Mme Kaikwamba était en train de dire à l'ONU. Elle dit, vous n'avez pas le droit d'échouer. C'est ça. Mais l'ONU a le chic de toujours échouer. Parce que l'ONU a toujours été du mauvais côté de l'histoire. Oui. L'ONU a toujours été du mauvais côté de l'histoire. L'ONU a près de 20 000 casques bleus, là, en RDC, en la MONUSCO. Si ils ont perdu le boulot là, 20 000, vous allez faire comment avec eux? Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Comment vous allez les payer? Oui. Donc, il faut entretenir la guerre.
Parce que si le Rwanda, à qui profite le crime? Si le Rwanda réussit à prendre Goma, tout l'est, le Kivu, ce serait une bonne chose pour l'ONU, parce que l'ONU sera là, comme force tampon. Ouais, c'est-à-dire qu'eux, ils sont au milieu, ils disent, bon, Kagame, tu as pris le Kivu, donc toi, tu restes au Kivu. Tshisekedi, tu as perdu le Kivu, donc tu restes en dehors du Kivu. Nous, on se met au milieu entre vous pour que vous ne puissiez plus vous battre. C'est ça que l'ONU attend. Et tant que cette situation va durer, eux, ils sont là, ils ont des travailleurs. Ceux qui vont à la retraite, ils meurent, on laisse, on change, et ils continuent à venir. Et pour la plupart, ce sont des Français ou des francophones, francophiles. Vous voyez, qui vivent sur le dos des Nations Unies. C'est ça la réalité, les amis. Entre-temps, les puissances occidentales sont en train de piller. À grande échelle. Ça, c'est le pillage dernier cri. C'est ça qu'ils veulent. Kagame ne fait pas ça pour le Rwanda. Non. Mais les Rwandais ont compris. Mais allez-y voir à Goma, là. Les Rwandais viennent travailler à Goma. S'ils étaient si riches, s'ils étaient bien, ils vivaient bien. Avec toutes les matières premières qu'ils prenaient, là. C'est Kagame qui vivait bien. Dans nos pays, là, vous allez voir, les dirigeants vivent bien. Sur les pays mal gérés, tout pays mal géré, vous allez voir, les dirigeants, là, ils vivent bien. Ils sont en bonne santé. Quand ils sont malades, ils vont se faire soigner à l'étranger. Eux-mêmes, ils ne se soignent pas en Afrique. Non, vous ne le voyez pas. Non, ils ne se soignent pas en Afrique. Ce sont ceux-là qui tirent profit de tout ce qu'ils sont en train de faire, que les Occidentaux sont en train de faire en Afrique. C'est pour ça que les Occidentaux s'attachent à ces dirigeants-là. Ils disent que non, nous, on va vous donner des villas, des visas, vous allez venir vers la Tour Eiffel, vos enfants viennent étudier chez nous, il y a des bonnes écoles. Oh, c'est mon œil. Aujourd'hui, ça a prouvé le contraire. Et là, on a tout le contraire. Ils ne sont pas les plus intelligents, puisqu'ils échouent. Tous, ils échouent. La réalité, c'est que le bilan, il est catastrophique. Oui. Donc, l'ONU est à la croisée de chemin. Si l'ONU continue comme ça, à cause de cette histoire du Congo là, l'ONU va disparaître. C'est pas avec l'Ukraine, le Congo. Parce que là, ils s'attaquent au cœur de l'Afrique. Et quand vous vous attaquez au cœur de l'Afrique, il faut savoir que tout le corps va réagir, comme l'a dit Madame Thérèse, la ministre des Affaires étrangères. Elle a dit, quand une partie du corps est affectée, là, est touchée, tout le corps doit le ressentir. Le Congo étant, mais ça dit que c'était une grande, ça, ce qu'elle a dit là, c'était la haute philosophie. Le Congo étant le cœur de l'Afrique, ce que vous êtes en train de faire là, c'est l'Afrique que vous êtes en train d'attaquer. Et comme vous êtes en train d'attaquer l'Afrique, les conséquences seront graves. Vous ne pouvez pas, en cette ère du Verseau, continuer à attaquer l'Afrique. Et ça ne vous apporte rien. Vous voyez comment les Occidentaux sont en train de tomber là. Même les États-Unis sont en difficulté. Trump est en train de parler là pour rien. C'est-à-dire que c'est le chantage. Il parle de l'Amérique d'avant, qui était capable contre l'Amérique. On sait que non, il y a des Américains qui vont venir dans votre pays. Vous savez que l'argent va tomber, va couler. Aujourd'hui, là, les Américains ne sont plus capables. Eux, ce qu'ils font, c'est maintenant par la force. C'est pour ça qu'ils préfèrent maintenant envoyer des bases militaires partout dans le monde. Parce qu'ils ne peuvent plus. Ils n'ont plus d'argent. C'est ça la réalité. Et tout ça, c'est les conséquences de quoi? Mais de ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, c'est ça les conséquences. Vous avez vu la France? La France ne va plus se relever. Pour ceux qui n'ont pas encore cru, je vous le dis, la France, là, elle ne va plus se relever. Les Français se contentent maintenant d'aller investir. Quand vous partez investir 300 millions, 500 millions d'euros, vous croyez que c'est de l'argent? Vous croyez que c'est de l'argent? C'est un investissement? Mais ça, c'est de l'argent de poche de Dangote. Aujourd'hui, en Afrique, il y avait des gens comme les Dangote qui sont capables de venir vous mettre sur la table 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, sinon plus. Donc,
la plus grosse erreur de l'Occident, États-Unis y compris, c'est de s'attaquer à l'Afrique. Ce qu'ils sont en train de faire, là, en RDC, là, ça va changer tout le continent africain. C'est rien devant les changements qui sont en train de venir dans le Sahel, c'est rien devant ce qui est en train de venir là, en RDC. Parce que là, ils se sont attaqués au cœur de l'Afrique. Ils se sont attaqués au cœur de l'Afrique. Et ils vont perdre l'Afrique. Tout le continent, l'Afrique noire en tout cas, ils vont perdre ça. À moins que l'Afrique du Nord, les Arabes, puissent prendre le train en marche, comme la Libye est en train de le faire avec le Sahel. À moins que ce soit comme ça. Mais si c'est avec le comportement que l'Algérie est en train de faire là, vous allez voir comment même l'Afrique du Nord va être laissée. L'Afrique ne pourra pas être éternellement dominée, colonisée, esclavagisée par ces mêmes Occidentaux. C'est fini. Le temps du changement est arrivé. Et c'est parce qu'ils ont exagéré. Ils ont vu ce qui s'est passé dans le Sahel, ils n'ont pas tiré là. Ça, c'était un avertissement. Ce que vous avez vu dans le Sahel, là, les 3 pays sont sortis là, même de la CEDEAO. C'est un avertissement. Eux, ils continuent à appuyer sur la gâchette, là, au Congo, la gâchette de l'Afrique. Ah! Ce qui va venir. Vous allez voir, vous allez entendre. J'espère que l'Allemagne a vite compris. C'est pour ça qu'elle a pris des dispositions contre Kagame. Mais c'est pas tout, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et vous avez vu, on a touché l'ambassade de l'Allemagne? Non. Les autres là, vous allez voir ce qui va se passer. Ce que vous avez vu là, ce n'est que le début du commencement. La guerre, elle va continuer, oui. Parce qu'eux, ils fabriquent des armes, c'est pourquoi? C'est pour ça. Mais ils vont rencontrer un mur, un répandant. Soyez bénis abondamment, bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.